Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du dimanche 23 juillet 2023, pardon. Oh là là, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle astrozène pour commencer le tirage. J'espère en tout cas que les énergies du moment vous sont plutôt douces, même si, comme je le disais, il peut y avoir des phases d'accélération, des phases de pic, hein, d'intensité, peut-être un peu stressant par moment, et puis des phases de blocage, des phases de ralentissement, des phases de justement de sensation que les choses n'avancent pas finalement. Voilà, donc comme si quelque part la notion de temps, d'organisation, toutes ces choses-là nous passaient un petit peu à côté. En même temps, on a eu l'énergie de la pleine lune en cancer, de la nouvelle lune en cancer qui nous a un petit peu recentré sur ce qui était sur ce qui était moins, je dirais, terre à terre, un peu plus émotionnel, un petit peu plus dans le subtil. Hein, voilà, quelque chose comme ça. Bon, allez, on va regarder pour ce dimanche. Quelles sont les énergies générales de ce dimanche 23 juillet 2023 ? Et nous avons la maison 7, je suis épanouie. J'apprends à échanger, à collaborer et à créer avec autrui de façon à préserver un respect mutuel. Alors, l'énergie de la maison 7, effectivement, c'est le relationnel, c'est le rapport à soi, le rapport aux autres. On est dans la collaboration, les échanges. Peut-être le fait ici de vouloir avancer, construire, bâtir hein, au travers de nos partenariats, de nos échanges, de nos engagements. Voilà, il y a quelque chose comme ça. On cherche en tout cas l'équilibre et l'harmonie aussi. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Alors, avec le tarot psychique, donc pour ce dimanche 23, nous avons la carte du 8 de bâton qui nous parle de mouvement accéléré. C'est bien ce que je... Voilà, cette carte-là résume bien le sentiment d'accélération dans les énergies où on a l'impression que le temps nous file entre les doigts. Cette carte-là nous parle de quelque part de se rendre compte qu'on n'a pas forcément le contrôle sur tout ce qui se passe autour de nous, sur tout ce qui se passe de façon générale, et peut-être par rapport aussi à cette notion de temps qui défile, le timing par exemple. Alors, c'est intéressant parce qu'on a le chakra coronal ici qui nous parle de conscience, qui nous parle d'ouverture d'esprit, mais surtout de prise de conscience. Peut-être qu'ici, on perçoit de manière peut-être intuitive, de manière très subtile, quelque chose de particulier. On est dans le côté spirituel, on est dans le côté très connecté, guidé, on se sent peut-être appelé vers quelque chose. En tout cas, on sent ici qu'on met de la conscience dans quelque chose qu'on a envie peut-être de construire, de réaliser, peut-être dans le rapport à soi et le rapport aux autres. Il y a quelque chose qui s'éclaire ici. Mais on prend conscience aussi qu'il y a certaines choses finalement qui se passent et on n'y peut rien. C'est comme ça, les choses bougent. Hein, voilà. Le mouvement accéléré, c'est aussi, on nous parle ici de déblocage ou en tout cas de situations qui s'accélèrent dans le fait qu'il y ait des changements ou qu'il y ait des choses qui bougent. Hein, voilà, tout simplement. Ok, on va regarder ici un message de l'oracle des murmures. Donc pour ce dimanche 23 juillet, nous avons la tristesse, le chagrin, les larmes, les émotions lourdes, des émotions fortes. Pour certains, ça peut être aussi, certaines choses qui nous ont chagrinés. Là, on se rend compte qu'effectivement, on n'a pas le contrôle sur tout ça. Hein. Il y a des choses qui sont peut-être un peu plus fortes que nous. Il y a peut-être des émotions qui remontent à la surface. Donc, si en ce moment, vous vous sentez très sensible, très émotif ou émotive, ceci peut expliquer cela. Il y a aussi une notion de quelque part de purification. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on met la conscience sur le fait de se dire oui, mais il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler finalement. Il y a des choses qui sont comme ça, il faut finalement faire avec, il faut accepter. Hein. Il y a quelque chose par rapport à ce qui se passe. Alors, on nous parle ici de porte et de passage.
La carte du passage ici nous parle de défis à relever, de rites peut-être, de passage, de quelque chose qu'il va falloir franchir. Voilà, on sait que ça va pas être facile, on sait que ça va pas être évident, mais là, il va falloir y aller. Donc si on se sent effectivement un petit peu plus sensible, un petit peu plus à fleur de peau, ou on sent qu'il y a quelque chose qui nous tracasse, qui nous travaille sur le plan émotionnel, eh ben, il va falloir affronter ce qu'on a besoin d'affronter pour enfin quelque part démarrer sur ou redémarrer sur des bases beaucoup plus saines. On sait qu'il va falloir faire du tri, on sait qu'il va falloir effectivement se montrer honnête envers soi-même et envers les autres, et pour ça, bah, il va falloir y aller, quoi. Ok. On va regarder ici avec l'oracle de l'esprit animal, donc pour ce dimanche 23 juillet, nous avons l'esprit du cochon. Faites usage de votre esprit de manière avisée. Alors, ici on nous parle d'outils et de capacités, on va dire, psychiques, de capacités de, voilà, notre intelligence, le fait de réfléchir aussi de manière très pragmatique et très logique par rapport à quelque chose, par rapport à une situation en tout cas qui génère de l'émotion. Voilà, ici on parle de tristesse, de chagrin, de peut-être qu'on est en train de faire le deuil de quelque chose ou de quelqu'un. Donc là, on sait que finalement, tout a un sens et que tout, même les choses les plus difficiles, ont quelque part ont lieu d'être. Voilà, ça fait partie aussi du cycle de la vie, ça fait partie aussi du cheminement que l'on traverse. Et oui, nous sommes des êtres émotionnels et du coup on traverse aussi des émotions qui sont parfois très douloureuses et très difficiles. Bon, là on comprend quelque chose. J'ai l'impression ici qu'on accède à une forme d'ouverture d'esprit, de prise de conscience. On comprend que finalement il y a des choses qui doivent se passer, c'est comme ça et il va falloir l'accepter pour pouvoir réussir à avancer. Là on nous parle d'une possibilité, si vous voulez, de débloquer certaines situations et de dépasser avec le passage, le rite de passage, c'est vraiment de dépasser un blocage, de dépasser quelque chose d'un petit peu difficile, d'affronter quelque chose pour enfin passer à l'étape au-dessus et évoluer. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Nous avons l'esprit de la chauve-souris qui nous parle de renaissance. Une renaissance est assurée. Alors, avec la chauve-souris, c'est un peu comme la carte du pendu, c'est une énergie qui nous permet de voir les choses sous un autre angle. Et finalement, de se dire, ok, bon, là, voilà, c'est comme ça, le constat est là, c'est difficile, c'est douloureux, mais ça nous permet ici de, quelque part, d'accepter. On arrive dans une phase d'acceptation, et le fait ici de regarder les choses sous un autre angle et de se dire, bon bah ok, voilà, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour pouvoir avancer le cœur plus léger, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour pouvoir évoluer et ne plus rester bloqué par cette blessure ou cette énergie, cette émotion-là qui m'empêche d'être épanoui et d'être heureux ou heureuse. Hein. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Avec l'oracle des nombres du côté de notre énergie d'action et activité, donc pour ce dimanche 23 juillet. Et voilà, les partenariats, vous voyez, les engagements, les partenariats, les relationnels. Ok, et ici on nous parle d'originalité. L'originalité, c'est le caractère un peu qui sort de la routine, qui sort du cadre, qui sort de nos habitudes peut-être aussi. Là, il peut y avoir quelque chose en lien avec ça. Hein. On nous parle aussi peut-être de notre façon de vivre nos relationnels, nos partenariats. Voilà, comment on s'y prend ? Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à voir différemment ? Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à corriger, à changer peut-être ? Pourquoi pas ? Bon, là on voit bien qu'il y a l'originalité qui est là, donc peut-être une opportunité, une possibilité de faire différemment. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Donc avec The Light Seers Tarot, énergie d'action et activité pour ce dimanche. Ok, la prise d'initiative, on a le magicien qui lui se sent prêt. C'est une énergie qui se sent prête à initier, à commencer quelque chose. On comprend que le chemin n'est pas forcément évident. L'énergie de la 10 de bâton nous parle d'un chemin qui a été long et difficile. On sent bien que le poids, c'est certainement émotionnel. Il y a quelque chose qui nous a beaucoup ralenti, quelque chose qui nous freine dans notre capacité à démarrer peut-être à peut-être embrasser un nouveau départ. Hein, voyez comment ça résonne pour vous. Moi, j'ai l'impression que pour certains d'entre nous, on sait ce qu'on doit faire, mais on a du mal à le faire parce que émotionnellement, c'est difficile. Voilà, parce que émotionnellement, ça nous demande quand même de tourner une page qui n'est pas forcément évidente. Voilà. Donc, ça me fait penser, par exemple, à une envie de déménager, mais si on déménage, c'est comme si, quelque part, on laissait tous nos souvenirs,
un pan de notre vie derrière nous et c'est un petit peu difficile à faire. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Là, c'est un petit peu cette énergie-là qu'on nous invite à embrasser. Hein. On nous invite clairement à identifier tout ça, à y mettre de la conscience et quelque part à se dire que oui, mais tout est cyclique, tout est appelé à évoluer et à avancer. Qu'est-ce qu'on nous donne? Oui. Pour certains, ça peut être un déménagement, effectivement. Avec la carte du chariot, on nous parle de déplacement, de mouvement. C'est aussi une envie et un but à atteindre. Hein, voilà, c'est un objectif qu'on a défini et qu'on s'est dit, ok, on y va. C'est aussi une carte qui nous parle d'être dans l'action, d'être dans le mouvement. Voilà, donc là, il y a quelque chose. Pour certains d'entre nous, on pourrait décider peut-être, d'affronter peut-être nos engagements, hein, de dire ok, j'ai pris un engagement avec une personne, là il va falloir que j'y aille, il va falloir que j'aille lui parler, il va falloir que je mette les choses au clair, il va falloir y aller, mais pas dans le but d'avoir forcément raison ou de nourrir son ego ou d'exprimer une colère, non, plutôt pour enfin peut-être mettre un terme à quelque chose, peut-être réussir à justement à y mettre un peu plus de conscience et à mettre un point final peut-être à quelque chose. Bref, il y a quelque chose à faire ici. On sent ici qu'il va falloir être dans le mouvement, qu'il va falloir enfin poser ce poids et ce fardeau, exprimer peut-être ce que l'on ressent pour pouvoir avancer d'une nouvelle manière. Hein. Avec ce magicien, on peut être sur quelque chose de nouveau, une nouvelle, une envie d'entreprendre différemment quelque chose de nouveau. Oui. Ce qui est difficile et ce qui fait peur, c'est vraiment cette énergie de la 5 de Pentacle qui nous parle de rejet, qui nous parle de sensation d'être seul face à ses difficultés. C'est le manque de quelqu'un, le manque de quelque chose, la peur de manquer aussi, peut-être sur le plan financier, matériel, c'est quelque chose qui peut aussi être difficile à accepter. Voilà, là on nous invite peut-être à écouter plus ce que quelque part ce que nos émotions nous disent, nous montrent pour pouvoir enfin se libérer de tout ça et avancer vers quelque chose de plus lumineux. Ok ? Oui. Alors, on voit bien qu'au niveau relationnel, la peur du rejet, c'est quelque chose qui peut être importante. On se soucie peut-être de ce que nos proches pensent de nous, ou en tout cas de ce que l'on veut mettre en place, ou de ce qu'on souhaite incarner, hein, voilà. Mais il va falloir traverser cette peur-là, il va falloir y aller, il va falloir peut-être effectivement oser, hein, voilà, parce que le magicien, lui, il a envie, hein, c'est l'initiateur, il a vraiment envie de démarrer quelque chose, il sait qu'il en est capable, vous voyez. Donc là, il y a quelque chose à faire. Hein. Par rapport à un partenariat, à un échange, il va falloir y aller, il va falloir affronter cet échange-là pour pouvoir enfin se partir le cœur plus léger sur quelque chose de nouveau. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Sur le plan relationnel et sentimental, donc pour ce dimanche, nous sommes dans l'autonomie avec l'énergie. Alors la carte de l'autonomie nous parle de notre capacité à prendre les choses en main, à prendre des initiatives par exemple, et à assumer ses choix, assumer ses décisions, être vraiment dans le côté autonome. Et l'énergie, tout dépend de l'énergie qu'on va y mettre. Est-ce qu'on va y mettre une énergie positive par rapport à cette envie d'être autonome par exemple, hein, ou est-ce qu'au contraire on le fait mais de manière un peu forcée, de manière un peu, est-ce qu'on subit la situation ou non? L'énergie, ça dépend. Ça dépend comment est-ce que cette énergie est utilisée. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Alors, oui, on retrouve cette 5 de Pentacle, c'est pas évident. Hein. Il y a certaines personnes ici qui sont en train de vivre peut-être des ruptures ou des situations où sur le plan relationnel, il y a quelque chose qui vous travaille un petit peu. Vous avez la sensation peut-être d'être un peu mise à l'écart d'un groupe d'amis ou de la famille ou quelque chose comme ça. Il y a quelque chose qui vous tracasse ou alors c'est vous-même qui vous mettez à l'écart parce que vous avez besoin de prendre du recul. On voit bien que la 2 de bâton ici nous parle de prise de recul ici. C'est le moment d'évaluer ou de réévaluer quelque chose pour pouvoir mettre un terme à ce qui est douloureux et ce qui ne fonctionne plus. La 10 d'épée, c'est une énergie qui nous montre bien que là, il y a quelque chose qui n'est plus possible. Hein, voilà. Émotionnellement, on sent bien que ça n'est plus possible, on ne veut plus continuer comme ça. Donc il y a quelque chose qui nous permet, en tout cas qui nous montre ici qu'il va falloir peut-être chercher un moyen de retrouver son indépendance ou son autonomie par rapport à une situation. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Mais en tout cas, c'est une journée où on cherche des réponses, on cherche des solutions et surtout, on sait qu'on va devoir affronter, ou en tout cas
Ouais, qu'on va devoir prendre des décisions, faire des choix qui demandent quand même du courage et de la volonté et de l'énergie. La 9 de bâton, c'est vraiment une énergie de protection. On cherche à tout prix à se rassurer, à se protéger. On fait attention justement à ne pas se montrer trop vulnérable aussi. Ouais, voilà. Et on a roi de bâton juste derrière. Ce roi de bâton là, c'est vraiment l'énergie de courage et de volonté pour initier quelque chose. Donc on est prêt et prête à voilà, à faire un choix ou à s'engager vers quelque chose de nouveau qui nous parle plus d'autonomie, d'indépendance et où on va essayer en tout cas de mettre en place certaines choses et on va essayer surtout de sortir de ce qui ne nous convient plus et de ce qui nous fait souffrir. Hein. Donc là, il n'est plus question effectivement de subir une situation, mais là, on a envie de reprendre le contrôle de tout ça. Qu'est-ce qu'on nous dit avec le tarot des anges gardiens pour ce dimanche 23 juillet. Ok, nous avons la 10 de l'émotion. Votre vie est une bénédiction car vous êtes entouré d'une famille merveilleuse et aimante. Un grand bonheur et un épanouissement émotionnel se profilent à l'horizon. Vous vivez en parfaite harmonie avec les êtres qui vous sont chers, vous savez pardonner, comprendre et être gentil avec votre entourage qui en retour vous voue un amour inconditionnel. Moi, ce que je comprends ici, c'est que cette carte-là, elle nous rappelle quand même que l'on n'est pas seul face à nos difficultés. Cette carte-là nous rappelle qu'il y a des gens qui nous entourent et des gens qui nous aiment, peut-être tels que l'on est. Peut-être que parfois les relations sont plus difficiles et compliquées, oui, où on a le sentiment d'être seul, mais ce n'est qu'une sensation. Là, il y a peut-être pour certains d'entre nous le fait ici de se dire que qu'on n'est pas seul et que quoi qu'il arrive, on peut compter sur certaines personnes autour de nous. Hein. Pour d'autres, ça peut être aussi le fait de se dire que peut-être que par rapport à un nouveau départ, vous déménagez, vous changez, et vous êtes, vous faites un petit peu vos au revoir à la famille ou aux proches ou à des personnes que vous aimez ici parce que vous savez que vous n'allez pas les voir tout de suite. Hein, vous voyez, c'est un peu ça aussi, le caractère autonome où voilà, vous prenez votre envol ou en tout cas vous allez plus loin et du coup, bon, il y a un petit pincement au cœur. Ça peut être une énergie comme ça aussi pour cette journée. Mais pour d'autres, ça peut être aussi le fait de se rendre compte qu'en fait, bon, ok, il y a des passages à vide, parfois on a peur d'être seul, parfois on a peur de se retrouver un petit peu rejeté, mais en fait ce n'est qu'une illusion, puisque on sait qu'on a quand même des personnes sur lesquelles voilà, on peut compter et sur lesquelles quelque part voilà, on pense à nous, on nous aime d'une manière ou d'une autre. Voilà, donc cette carte-là nous rassure à ce niveau-là, parce que là, on sent qu'il y a... Ouais, c'est pas évident. Il y a une émotion à lâcher, peut-être la peur de l'abandon, la peur du rejet, des choses qui parfois sont très ancrées et qui ne sont pas forcément le reflet de la réalité, parce que ça fait partie de nos bagages émotionnels, tout simplement. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer un excellent dimanche. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.